35. Oui, Madame Colombier. merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Ministre. Voilà. Mes chers collègues, cet amendement en fait reprend le dispositif d'une proposition de loi constitutionnelle que notre groupe avait déposée afin de protéger et garantir la force de dissuasion nucléaire de notre pays. En effet, pour que la France puisse assurer son rôle de puissance d'équilibre, ainsi que la sécurité de ses intérêts au regard des menaces potentielles qui pèsent sur elle, elle dispose de cette capacité de dissuasion, devenue avec le temps l'outil vraiment indispensable pour peser et porter avec crédibilité la voix et l'influence de la France, comme nous venons d'en débattre juste à l'instant, sur la scène internationale. Pourtant, cet outil indispensable fait l'objet de remises en cause, même si ce soir il y a quelques progrès, et de contestation depuis de nombreuses années, comme on le voit actuellement, même si, encore une fois, on sent quelques avancées ce soir de la part de la gauche, bloquée pourtant longtemps dans un logiciel d'un autre âge. Certains la trouvent trop coûteuse, d'autres rêveraient d'un partage idéaliste et fantasmé d'Europe de la défense, ou bien encore de l'idéologie écologiste qui verrait dans la dissuasion une menace pour le climat. Il nous semble donc indispensable de rajouter, parce que Monsieur le Ministre, c'est bien de le dire, mais je pense que c'est encore mieux en l'écrivant, puisque nous sommes tous d'accord sur ce propos, qu'à cette fin, l'organisation, la gestion et la mise en condition d'emploi de la dissuasion ne peuvent faire l'objet d'aucun abandon, d'aucune cession, ni d'aucun partage. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Oui, avis défavorable. Le rapport annexé n'a pas vocation à servir de doctrine d'emploi pour le nucléaire. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la députée Colombier pour votre amendement. Alors là aussi, en la matière, il faut qu'on soit le plus précis possible. À cette fin, vous écrivez « L'organisation, la gestion et la mise en condition d'emploi de la dissuasion ne peuvent faire l'objet d'aucun abandon, d'aucune cession, ni d'aucun partage ». Si on les reprend, l'organisation, il n'y a pas de doute. C'est même bel et bien français, sans comparaison inutile avec les Britanniques, c'est dit. La gestion, pas de doute. Mais la mise en condition d'emploi, qu'est-ce que... je pense que le président vendra la parole, mais la mise en condition d'emploi, et là on revient à la doctrine sur les intérêts vitaux. Enfin, en tout cas, la phrase n'a rien de... je me tais tout de suite, mais la phrase n'a rien de précise sur cette affaire. Donc, avis défavorable, là aussi sur un sujet sur lequel on peut pas être bavard dans un mauvais sens, me semble-t-il.